Dans cette vidéo, on fait tomber le mur derrière et on va le reconstruire. Donc ça va être la partie à refaire. D'ici au coin, ça c'est une partie qui a déjà été refaite il y a quelques années, qui était tombée d'elle-même. Ça faisait le ventre comme ça et puis 2 ans après c'était écroulé. Mais là, vu que je veux refaire le dessus sur tout le long, faut que je fasse tomber ça pour refaire la totalité d'un coup. Tout le long là avant, il y avait des tuiles maçonnées dessus pour envoyer l'eau, pour pas que l'eau s'infiltre trop entre les pierres par le dessus. Et parce que sinon l'eau avec le temps ça enlève tout l'enduit et puis par derrière ça pousse. Et vu qu'on avait laissé vieillir les tuiles et puis que à force il y a des gens qui marchent dessus et tout, ça les craque et puis l'eau finit par passer et le mur pousse et jusqu'à tomber. De toute façon les murs sont pas éternels, hein. Sur ce, c'est parti, on va faire tomber tout ça. Bon, pour ce chantier, vu qu'il y a quand même de gros enjeux, j'ai préféré faire appel à mon meilleur ami qui est maçon. Et là, est-ce que tu t'inquiètes de grignoter Bah bon, on aurait bien fait les choses, il aurait fallu peut-être étayer. Sauf que bon, on n'a pas d'étai, on n'a pas de bloc béton, donc on préfère prendre le risque. Voilà. Nous, on aime le risque. Fort bien, mais bien, retournons travailler. Hein. Regardez-le évoluer dans son habitat naturel. La maçonnerie est sa façon de chasser. Il cherche les vers de terre. On pense bien à nettoyer ces pierres, on enlève la terre qu'il y a dessus et surtout on les mouille pour pas qu'elles ne boivent toute l'eau du mortier. Bon ça va être la base pour faire tout le travail, les matériaux, les petits mélanges, ça va être un peu le laboratoire ici. On a accès à l'eau, on peut tirer une rallonge et en plus là on va pas abîmer le jardin en se positionnant ici. Parfait. Tu diras, veillez à bien faire ça pour que machin, là tout ne soit pas dans le vide, tout ça. Vous avez tous compris? Bon, ce qui veut dire c'est qu'il faut surtout pas que les ferrailles ne tombent au fond et bien veiller à ce qu'elles ne touchent pas le sol. Dans le DTU, il me semble qu'il faut les surélever de 3 cm minimum. Pour cela, on peut les relever dans les plots comme il le fait, ou sinon on peut aussi venir les caler avec des morceaux de gravat, genre tuiles, pierre ou aglo, et on peut aussi faire un béton de propreté. Et on pense bien à faire le niveau dans les deux sens. Le niveau, ça permet de voir ce qui manque là-bas. Donc là, il manque ça. Ça, ce sera la hauteur finie de ma dalle. Régler celui-là, celui-là. Ensuite, j'ai réglé, vu que ma règle est trop petite, j'ai réglé grâce à ce plot-là, celui-ci. Ensuite, j'ai vérifié que ça n'avait pas bougé là. Donc là, tout est de niveau. Ah, la pente. Faut que ça soit de niveau, soit très légèrement, légèrement là-bas pour repousser contre le mur là. Ouais. Non, parce que j'ai l'impression que c'est comme ça, mais non. On va faire un liquide plus, un béton plus liquide. Et en gros, ça nous permettra de venir à la règle, venir tirer comme ça, sans que ça bouge trop. Donc, par exemple là, les deux là, je viendrai tirer comme ça, enfin, vous verrez. Ouais, vous verrez là. Hein.
Arrêtez de poser des questions. Donc j'ai pris un sac de chaux vide et voilà, j'ai fait mes besoins dedans quoi. Bon bah le lendemain on est reparti. Hugo met donc en place les cordeaux pour aligner les pierres. C'est vraiment indispensable. Et avec un niveau et la règle, il vérifie qu'on a une légère contre-pente pour faire face à la poussée de la terre. Et pendant ce temps, moi je prépare le mortier. Au niveau du dosage, on va être sur du standard, donc 3 portions de sable pour une de chaux. Et j'ajoute aussi une petite lichette de ciment pour donner un peu de tenue. On appelle ça du mortier bâtard. Et je verse directement dans la gamate pour lui apporter. Donc voilà, on a commencé par faire un lead coll d'environ 3 cm sur toute la longueur de la dalle. Ensuite, on est venu apposer une rangée de grosses pierres. Les pierres qui n'étaient pas forcément les plus belles parce que ce seront celles qui viendront lécher le sol. Donc elles sont très peu visibles. Et derrière, on a fini par faire du remplissage. En général, elles sont pas très belles. On utilise les pierres les moins belles. Pour la pose des pierres devant, on a posé 2 cordeaux. Le mur sur lequel on se base a un faux d'aplomb assez prononcé. Du coup, on va le rectifier sur les 3,50 m qu'on a à peu près là. Et donc 2 cordeaux qui nous permettent, en nous mettant au-dessus de cette manière, de visualiser si oui ou non notre pierre est bien placée. On utilise un mortier assez sec pour la maçonnerie. Ce mortier là est vraiment presque trop liquide si on devait poser les pierres qui sont en parement. Pour les pierres qui sont derrière, c'est pas mal. Comme ça, ça permet de bien ventouser l'arrière. Liquide comme ça, on peut penser que ça c'est bien parce que c'est fluide, ça s'insère bien dans les joints et tout. Le problème c'est que si on monte le mur, déjà qu'il y a un faux aplomb qui va un peu comme ça, enfin la chaux n'aura pas le temps de faire sa prise et tout risque de se péter la gueule. Vaut mieux utiliser une colle assez dure, vous voyez, genre celle-là par exemple elle est beaucoup plus dure que celle-là. On le voit pas trop j'imagine à l'écran, mais ouais, c'est assez sablonneux quoi. Voilà. Ce qui diffère, c'est juste la quantité d'eau. Si vous voulez voir plus de projets avec Hugo, faites-le nous savoir avec un pouce en l'air. Bon ben voilà ce qu'on a pu faire en un jour et demi, fondation plus le début de muret. Mon acolyte est reparti et donc je vais finir tout seul. Et comme vous le voyez, je me suis rhabillé parce que ici d'un jour à l'autre, eh bien on perd 15 degrés. Voilà. Et sur ce, au travail. Bande de petits filous, je sais que plus de la moitié d'entre vous ne sont pas encore abonnés, alors pensez à le faire. Et allez, on est parti pour quelques points techniques. Alors là, je commence par disposer un lit de colle assez sec pour déposer ensuite mes pierres de parement. Il est important de ne pas aplatir le mortier pour qu'il fasse un effet ventouse quand on vient y poser la pierre. Alors le mieux, c'est donc de prévoir l'emplacement des pierres en amont pour ne pas avoir à les retirer et dénaturer le mortier. Pour les aligner, j'utilise bien sûr les cordeaux. Si vous essayez de le faire à l'œil, vous courez à la catastrophe. Pour régler le positionnement, on vient mettre des petits coups de massette et puis on guide de l'autre main. C'est super important que la face soit bien verticale, donc pour cela on peut venir ajouter des pierres de cale à l'arrière afin de la redresser. Et surtout n'utilisez pas que du mortier, c'est les pierres qui font la solidité. Bien entendu, quand on pose les pierres, on alterne les joints verticaux et on beurre bien de chaque côté des pierres en bourrant du mortier avec la tranche de sa truelle. Une fois la rangée de parement faite, on passe au remplissage. J'utilise du mortier un peu plus liquide pour remplir tous les espaces et puis je viens y ajouter des pierres sans face. Les pierres moches, le remblai, tout ça quoi.
toutes les pierres dont on va pas vraiment servir quoi. J'essaye de remplir un maximum d'espace avec des pierres, donc j'en bourre un peu dans les joints, un peu partout. C'est vraiment ce qui fait la solidité du mur, pas le mortier. Bon, peut-être qu'ici je pousse un peu le vice à mettre même des petites pierres dans les joints. Mais bon, en plus d'améliorer la solidité, les pierres ça coûte quand même moins cher que le mortier. Par contre, je pense que le mortier ici était beaucoup trop liquide, ce qui peut d'ailleurs nuire à sa résistance une fois sec. Ah oui, et attention quand on remplit l'arrière, de surtout pas cogner les pierres de parement, parce que sinon vous risqueriez de les déchausser, et du coup tu perds l'effet de ventouse, donc tu dois tout refaire. Et puis on remplit l'arrière jusqu'à arriver au même niveau que les pierres de parement. Voir un peu en dessous pour être sûr de ne pas gêner la pose de la rangée suivante. Bon les amis, on pense à mettre un pouce en l'air, c'est super important pour le référencement et soutenir la chaîne. L'inspecteur des travaux. Alors, qu'en penses-tu? Ah, son associé, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je fais le bazar là. Et en fin de journée, on pense bien à gratter les joints pour laisser de l'espace pour faire ensuite l'enduit de finition. Alors pour la disposition des pierres et la taille des joints, j'ai fait une maçonnerie paysanne, donc avec des pierres et des joints irréguliers pour retrouver le même style que le reste du mur. Et normalement, plus les joints sont fins, plus la maçonnerie est censée être résistante. Dans l'idéal, pour un mur ultra solide, il faudrait que les pierres se tiennent sans mortier. Et pour continuer en beauté, j'ai le roulement de la bétonnière qui a rendu l'âme. Une vraie galère pour finir. En fin de journée, on nettoie bien toujours ses outils, à l'eau et à la brosse. Et s'il reste du mortier collé dans la bétonnière, on peut en fait la faire tourner avec de l'eau et des gravats pour la nettoyer. On passe à l'étape suivante, refaire le couronnement du muret. Donc pour cela, je dois retirer le ciment qui avait été coulé pour sceller les tuiles d'avant. Ici c'est indispensable, surtout que je veux recréer une arase de niveau sur toute la longueur du mur. Comme on peut voir, cet espace montre que le mur s'est bien affaissé avec le temps. En retirant le ciment, j'ai découvert que les pluies ont rincé les pierres et ont retiré toute la terre qui servait de jointoiement. Et du coup, devinez ce que je dois faire. Bon là j'arrive sur un nouveau petit problème. En fait en refaisant le dessus, j'ai découvert que cette partie du mur faisait aussi le ventre. C'est très léger, c'est à peine perceptible. Mais en fait quand on se met vraiment sur le côté, on voit qu'il y a quand même quelques centimètres de différence. On voit que l'enduit aussi a craquelé partout. Et quand on se met sur le dessus, on peut voir que entre les pierres de parement et les pierres arrière, il y a eu un espace et puis on peut maintenant mettre la main. Et c'est ça sur à peu près 1,50 m là. Normalement il faut refaire jusqu'en bas où ça fait le ventre. Ce que je vais faire dans cette situation, c'est que je vais enlever ce qui bouge, ce qui part. Et après je vais faire couler du mortier dans les fissures pour essayer que ça maintienne. Ça fait encore plus de travail. Bon, cette fois j'ai maçonné au ciment, surtout parce que le côté droit avait déjà été repris au ciment et qu'en plus je vais y glisser des ferrailles pour m'accrocher des deux côtés parce que la chaux fait rouiller la ferraille. En tout cas je suis sûr d'une bêtise, c'est que j'ai essayé de maçonner sans cordeau et du coup j'ai quelques pierres qui rentrent un peu plus que d'autres. Et ça me fait une bonne leçon. Et une fois cette partie refaite, j'ai pu finir par réaliser une arase de niveau sur toute la longueur du muret. Et ce n'est pas fini. Je dois encore protéger le dessus du mur des futures pluies pour limiter le phénomène de poussée latérale. Finalement, pour le dessus du mur, j'ai décidé de couler une chape fibrée. Je commence donc par faire une couche de forme avec des pierres qui me restaient. Ça permettra d'avoir une couche propre et stable. Puis je recouvre d'une première couche de ciment pour tout égaliser. Bien enfin, le tour de la chape.
je crée des plots afin d'avoir des repères par rapport au niveau fini que je veux, en prévoyant bien ma pente pour évacuer les eaux de pluie. Alors encore une fois, je suis pas maçon, donc tout ça c'est pas fait dans les règles de l'art. D'ailleurs, je pense que j'aurais dû faire des joints de dilatation, parce que même si j'ai ajouté de la fibre contre les micro-fissures, avec les mouvements de terrain, la chape va fissurer à coup sûr. Je pense que je vais l'entailler avec une meuleuse pour prévenir de cela. D'ailleurs, si des pros regardent, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Ah, et bien sûr, on n'oublie pas de faire les joints du mur. Pour ça, on imbibe bien le mur pour pas que les pierres aspirent trop vite l'eau de notre enduit. Et au besoin, on remouillera un coup. J'utilise une chute d'OSB pour récupérer ce qui tombe, et vu que je suis pas un expert du projetage, il va en tomber. Mais c'est en faisant qu'on apprend. Et pour le dessus, et puis même quand j'en ai marre, j'utilise la technique simple de pousser avec le dos de la truelle. Ça fonctionne très bien aussi. Et puis quand il y a des gros creux, on peut venir y coller des pierres fines pour faire un joli parement. On est le lendemain matin, je vais gratter l'enduit. Faut pas attendre non plus trop longtemps parce que sinon ça va être impossible à gratter. Et faut pas non plus gratter dès que vous avez fini l'enduit, sinon ça va beurrer votre brosse et donc ça veut dire qu'il est trop frais. Le grattage sera pas bon. Alors gratter ça sert à enlever le surplus mais aussi à faire une finition grattée. Donc on va voir les traits de la brosse et ça va faire ressortir aussi les grains de sable. Ouais bon, je sors les lunettes parce que j'en ai marre de me prendre des grains dans les yeux. C'est bon hein. Alors j'ai oublié un petit détail pour la finition, vu que je suis pas un maçon professionnel expérimenté, j'ai mis de l'enduit sur les pierres et donc par endroits il y a un peu de chaux qui est resté collé, il y a une petite laitance blanche en plus qui se crée partout où vous avez pu mettre de la chaux, même si vous avez gratté. Et donc pour régler ce problème, eh bien on va buriner les plus gros morceaux. Et puis ensuite on va nettoyer avec du vinaigre pour nettoyer la laitance. Évitez au maximum de mettre du vinaigre sur vos joints parce que du coup ça dissout un peu la chaux. Et voilà, enfin terminé. Je suis quand même dégoûté, c'est ultra blanc alors que j'avais pris de la chaux grise pour essayer de retrouver quand même un enduit, une couleur assez similaire. Mais bon, en séchant, au final ça s'est très éclairci. Et le pire je pense que c'est le petit bout là du coup qui est tout blanc au milieu du mur tout gris. Alors que là ça va vu que c'est toute une partie. Ah, Dieu me dit que c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, vous abonner si c'est pas fait. Ceux qui veulent me soutenir, j'ai un Tipeee. J'espère que vous avez kiffé. Et sur ce, à la prochaine vidéo. Jour. Ni